Bonjour. Bonjour docteur. Comment ça va ce matin? Eh bien, ce matin, ça va très bien. Oui. Les douleurs ici, là, Toujours au même... vous les sentez un petit peu quand même? Dans cette unité de soins palliatifs de Montpellier, on accueille des malades en fin de vie. Ici, on pratique la sédation, une technique à la pointe pour apaiser la douleur des patients. Cette technique de sédation, c'est quand on est en échec, effectivement, sur un symptôme particulièrement insupportable pour le patient. Donc avec certains médicaments, enfin, notamment le midazolam, on l'utilise pour entraîner un sommeil d'une profondeur qui va dépendre du patient. Cette sédation, plus ou moins profonde, peut être stoppée par les médecins. Elle peut également être continue jusqu'au décès. Ce que l'on veut vraiment, c'est endormir le patient pour pas qu'il subisse ce qu'il est en train de vivre, mais on ne veut pas précipiter sa mort, simplement il faut qu'il soit quand même un peu plus serein par rapport à ce qu'il est en train de vivre. On met des fois des sédations comme ça sur des choses cataclysmiques, on voit, et ça on a eu à le faire il n'y a pas très longtemps, un patient qui s'est vidé de son sang. Et qui le voyait et qui était conscient, et c'était terrible. Et bon, donc là, on l'a endormi et il est parti non pas de notre endormissement, mais du fait qu'il était en train de se vider d'une hémorragie sur laquelle on ne pouvait pas intervenir. L'objectif de la loi, démocratiser cette pratique encore peu utilisée à tous les services hospitaliers. Aujourd'hui, c'est un devoir des médecins de le mettre en place. Ça n'est pas le cas, malheureusement, dans 15 à 20% des cas. Eh bien, il faut que ça devienne un droit, et peut-être que la vraie modification de la loi, c'est de dire, avant c'était un devoir de la société et un devoir du corps médical et des soignants de faire en sorte qu'on ne souffre pas en fin de vie, eh bien, désormais, ça devient un droit du malade de ne pas souffrir lorsque la mort approche. Un droit du malade qui cristallise les oppositions, car pour certains, cette sédation profonde et continue peut précipiter la mort et serait donc un premier pas vers l'euthanasie ou le suicide assisté. La sédation profonde continue jusqu'au décès, vous voyez bien, on liait la sédation et le décès. Et là, ça nous a apparu, pas pour moi seulement, mais pour un certain nombre d'entre nous, comme quelque chose qui sortait du dispositif consensuel de la loi Leonetti et qui liait le décès à l'acte de sédation. Donc, on s'engageait dans l'engrenage, sur le chemin du suicide assisté et de l'euthanasie. Pour d'autres, en revanche, cette nouvelle loi ne va pas assez loin. En ne proposant pas d'aide active à mourir, le législateur est volontairement resté ambigu. Alors, l'ambiguïté qu'il faudrait lever, c'est que ce texte n'était pas fait pour ceux qui sont en fin de vie et qui veulent mourir. Ce texte a été fait pour les malades en fin de vie qui vont mourir. Trop loin pour certains, pas assez pour d'autres. En voulant trouver le consensus, le législateur offre finalement un texte qui ne satisfait personne. Sa fin de parcours au Sénat risque encore d'être chaotique.